Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, cadre un peu inhabituel vu qu'on va parler carnet et bullet journal, donc je me suis mise dans mon bureau, c'était quand même un peu plus logique. Je vais essayer d'ailleurs de pas faire ça pendant toute la durée de la vidéo parce que j'ai un problème avec ces chaises, c'est que je bouge tout le temps dessus. Désolée. Sur Instagram, je vous ai demandé de me poser vos questions par rapport à ce sujet parce que alors j'ai un truc quand même quand je veux aborder quelque chose d'assez précis. Je pars généralement dans tous les sens et j'ai l'impression que je vais pas du tout à l'essentiel. Donc vos questions en général m'aident à construire mes vidéos. Voilà, donc merci beaucoup à ceux qui m'ont posé des questions. Et pour résumer d'abord rapidement, qu'est-ce qu'un bullet journal si vous ne savez pas de quoi on parle? C'est un moyen d'organisation qui a été inventé par Ryder Carroll. Je vous mettrai les vidéos ou les références en barre d'infos si vous voulez aller voir par vous-même. De mon côté, j'ai découvert ça début 2016 et depuis, c'est un système d'organisation qui m'a comblée, dont je suis tombée amoureuse, dont j'ai essayé plein de choses, que j'ai vraiment réussi à apprivoiser et avec lequel je me sens bien et en adéquation. Et je me verrai pas m'organiser autrement aujourd'hui qu'avec ça. On verra combien de temps ça va durer, mais là ça va faire plus de 4 ans et demi. Donc je crois que c'est la première fois que je tiens le même système d'organisation, plus ou moins, autant de temps. Ce qui est bien, parce que habituellement je savais jamais trop comment m'organiser. Là, pourtant j'adore ça justement, l'organisation c'est un peu mon truc. J'ai enfin trouvé un système qui me correspond à 10 000%. Ouais, rien que ça. 10 000, pas moins. Donc le bullet journal c'est un système d'organisation, mais un système d'organisation vierge, sur lequel vous allez pouvoir laisser libre cours à votre créativité ou non. On peut avoir des choses très colorées avec plein de dessins, vraiment très artistiques, ou alors au contraire des trucs très minimalistes, très simples. Le but en fait c'est vraiment de pouvoir répondre à tous nos besoins, personnels, professionnels, études, pas études, n'importe quoi en fait finalement, toutes les choses qu'on a envie de suivre, d'organiser, à travers ce carnet qu'on va personnaliser complètement, du début jusqu'à la fin. Perso, j'ai jamais été très satisfaite des agendas dans lesquels on remplissait, enfin ça avait jamais la disposition qui m'intéressait, j'avais jamais les pages que je voulais au bon endroit, donc pour moi le bullet journal ça s'est révélé être l'idéal parce que j'avais enfin un moyen de vraiment faire exactement ce que je voulais et ce dont j'avais besoin. Des vidéos sur le bullet journal j'en ai déjà faites, pas énormément mais j'en ai déjà faites, du coup je vous les laisserai en barre d'infos si vous avez envie d'aller voir les petites différences ou ce genre de choses là. Il n'y en aura pas énormément, hein. Voilà, je vous dis tout de suite, je suis quelqu'un d'assez régulière, en général quand j'ai un truc qui me convient, je le garde. Une des premières questions était « Où achètes-tu tes carnets, tes bullets ?» Donc moi je prends, parce que j'ai succombé à l'appel des sirènes, que voulez-vous, voilà, j'ai vu les gens utiliser ça, je dis moi je veux ça aussi. Je suis une adepte des Leuchtturm 1917, il y a les pros et les anti, comme un petit peu pour chaque chose. Personnellement, je ne me verrais pas utiliser autre chose aujourd'hui parce que j'ai que ça en fait. Donc si vous voulez, quand je les ai, je trouve que ça fait bien d'avoir... Je ne peux pas, voilà, c'est tout. J'ai commencé avec un truc, je les utiliserai jusqu'à ce que ça se fasse plus, voilà, tout simplement. Donc pour l'instant en tout cas, je fais avec ça la version pointillée, parce que ça me permet de vraiment faire tous les tableaux que je veux, comme je veux. Je les achète, aujourd'hui, en tout cas en Suisse, on en trouve un petit peu partout, que ce soit en grande surface, en papeterie, sur le site officiel de la marque. On en trouve également, pour vous dire, dans la boutique du musée des Beaux-Arts de Lausanne. Voilà, j'ai une amie qui travaille là-bas, et du coup, c'est elle qui m'a pris mon nouveau, parce que, elle m'a dit « Ah, je les ai, tu veux que je t'en prenne un ?» Ça tombe bien, j'arrive au bout. Du coup, il m'en faut un nouveau. Alors bien sûr, je vous rassure, on n'a pas du tout besoin d'utiliser cette marque à tout prix, hein. On prend ce qu'on veut. On prend un carnet générique d'une grande surface ou d'une papeterie, on prend un Moleskine, on prend n'importe quelle autre marque. D'ailleurs, au tout départ, je n'ai pas acheté ceci tout de suite parce que j'avais pas envie de mettre le budget, ça reste quand même un budget. En Suisse, ils sont entre 25 et 30 francs, il me semble quand même. Il fallait pouvoir le rentabiliser. Je me suis dit, teste d'abord dans un de tes petits carnets que t'as là, que j'utilise jamais parce qu'ils sont trop petits. Du coup, j'avais commencé dans un autre carnet pour voir si le concept me plaisait. Et au bout de 1 mois, 2 mois, à voir que vraiment ça me plaisait bien, que je m'en sortais bien avec ce système d'organisation, j'ai investi dans un Leuchtturm et aujourd'hui j'en suis contente et je ne m'en passerai plus. Voilà. Fais-tu des pages de journal dans ton bullet journal? Comment a évolué ton rapport au bullet journal? Par journal, je suppose que tu voulais dire journal intime.
J'imagine, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Alors non, pas de page de journal intime à l'intérieur du bullet journal, parce que c'est vraiment deux choses radicalement différentes. Mon bullet journal, et ça c'est une question qui est revenue aussi par après, du coup j'y réponds tout de suite. Aujourd'hui, je le trimballe partout avec moi. Il est tout le temps dans mon sac, parce que j'en ai besoin à la fois pour le personnel, comme pour le professionnel. Donc je m'organise vraiment pour tout un tas de choses grâce au bullet journal et il est du coup tout le temps avec moi. Quand je travaillais encore en librairie, c'était pas trop le cas, j'avais pas trop envie de tout le temps le trimballer en avant, en arrière, que tout d'un coup je l'oublie à l'accueil ou que tout d'un coup, je sais pas, un client se barre avec. Voilà, on sait jamais, hein, on sait jamais. Du coup, là j'évitais de le prendre, j'avais vraiment un petit carnet qui était spécifique à la librairie. Mais maintenant que je travaille dans un bureau, ben c'est quand même différent. J'ai mon bureau, j'ai mon espace. Donc, vous l'aurez compris, mon bullet il traîne un petit peu partout, ouvert, fermé, enfin il n'y a rien de... Je le cache pas d'ailleurs, il est tout le temps par-ci par-là. Je me vois pas noter des choses intimes dedans, des réflexions, enfin voilà, toutes les genres de choses qu'on pourrait mettre dans un journal intime. Ça, j'ai mes autres carnets qui sont bien planqués à un endroit précis et je les laisse là-bas. Mais c'est vraiment complètement séparé. Il y a ça qui rentre pas dans le bullet journal, et donc la pile à lire que vous verrez après. Et il y a aussi notamment mon cycle menstruel. Alors, c'est une question qui est venue. J'avais d'abord pas trop envie d'y répondre, mais mon cycle menstruel, je le traque en fait, si vous voulez, je fais un suivi de mon cycle menstruel, voilà un petit peu pour voir par rapport au cycle de la lune, etc. C'est peut-être plutôt un sujet que je me verrais aborder sur le blog, je l'ai d'ailleurs déjà fait, normalement, donc si je me souviens bien, je vous mettrai l'article en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais en gros, mon cycle menstruel, lui, je le suis là-dedans. Et voilà, et ça me va très bien, là aussi c'est un carnet que je garde précieusement sur mon bureau, il bouge pas de là, et je me verrais pas par exemple le mettre dans mon bullet journal. Je pourrais mettre un code où il y a que moi qui comprends ce que ça veut dire, mais ouais, je sais pas, j'ai vraiment envie que ça se soit séparé. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et pour ta deuxième question, est-ce que mon rapport a changé par rapport au bullet journal ? Pas spécialement. J'ai toujours été quelqu'un d'assez minimaliste dans mon bullet journal. Au début, je voulais vraiment ce côté artistique, avec des petits dessins, avec etc. Mais je me suis très rapidement rendu compte que j'étais pas douée pour ça. Soit que j'avais pas la patience, soit qu'en fait, ce que j'imagine en général comme rendu de page, bah, j'arrive pas à le réaliser. Et souvent, je suis très déçue du résultat. Donc je le recouvre, je colle quelque chose par-dessus et je refais autre chose. Mais non, bah, mon bullet journal il a évolué dans le sens où maintenant je l'utilise pour le travail alors qu'avant non. Mais ça va venir au fur et à mesure où je vais répondre aux questions. Vous verrez, il y a des petites choses qui ont changé, mais pas énormément, j'ai l'impression. As-tu déjà eu une panne de bullet journal et comment as-tu fait pour en sortir? Je suis preneuse d'idées. Donc je pense que par panne, on évoque le fait qu'on n'ait pas envie d'y noter quoi que ce soit ou de s'organiser avec. Bah c'est pas grave. Voilà, moi en général mes pannes de bullet journal, bien que j'appelle pas vraiment ça comme ça, c'est pendant mes vacances en général, parce que j'aime pas trop prévoir à l'avance, ou alors vraiment parce que j'ai des choses précises à faire, mais en vacances j'aime bien me laisser le temps, j'aime bien prévoir moins de choses, et puis on verra bien. Donc il y a des passages, vous allez voir dans la rétrospective après du bullet journal, où tout d'un coup il y a une semaine qui est inexistante, et où on passe, je crois, du 16 juin au, je sais plus quoi, fin juin. C'est pas grave, voilà. En fait, je me force pas, c'est comme avec une lecture, pour moi c'est comme les pannes de lecture. Chez moi ça n'existe pas, plus, parce que je me mets pas de pression avec ça. Et si j'ai pas envie de m'organiser comme ça en ce moment, si j'ai pas envie de lire en ce moment, ben juste je le fais pas, voilà. Et est-ce que c'est parce que peut-être t'as besoin d'un autre système d'organisation, éventuellement, je sais pas. Moi, je sais que quand c'est ça, en tout cas, là, typiquement, pendant qu'il y a eu le semi-confinement, confinement, ben, j'avais pas trop envie de m'organiser avec, on était un petit peu tout le temps au jour le jour, on savait pas trop quoi faire, comment faire, voilà, tu pouvais pas trop t'organiser. Ben, j'ai laissé couler, quoi, en fait, bêtement. J'ai mis très peu de choses dedans, et puis voilà, c'est tout. Pas de pression. Voilà. Comment gères-tu le côté, ouvrez les guillemets, j'ai besoin de cette rubrique, mais en même temps, elle me stresse? Fermez les guillemets. Je saurais pas trop comment te répondre, tout simplement parce que quand une rubrique me stresse, donc je pense que quand on parle de rubrique, on va parler notamment de tout ce qui a trait au listing, au tracker, au suivi.
C'est comme ça qu'on appelle les trackers, c'est les tableaux avec des suivis. On peut trouver des suivis vraiment pour tout et n'importe quoi. Il y a des suivis qui sont très précis, qui vont vraiment dans le détail. Combien de verres d'eau j'ai bu aujourd'hui, est-ce que je me suis brossé les dents, est-ce que j'ai fait le lit. Voilà, chacun y va de son petit truc qu'il a besoin. Moi, si je me rends compte qu'un truc me stresse ou m'apporte rien, ou je l'abandonne en fait, bêtement. Voilà, ça veut dire que si ça me stresse, enfin pour moi c'est comme... Après, j'ai jamais été vraiment dans ce cas où vraiment c'est une rubrique dont j'ai vraiment besoin, elle m'est ultra utile, mais en même temps elle me stresse. En général, ça va pas ensemble. C'est que si j'en ai ultra vraiment besoin, elle me stresse pas. Si au contraire j'ai une rubrique qui me stresse, parce que je sais pas, par exemple, on va prendre un truc qui typiquement pourrait me stresser, c'est un tableau avec mes projets de vidéo et à chaque fois une date à laquelle j'aimerais publier cette vidéo idéalement. Ça, tu peux être sûr que c'est le genre de truc qui va me stresser parce que je vais voir les dates arriver et je vais me dire oh mon dieu, mais j'ai pas fait le montage, mais j'ai même pas commencé à filmer, mais j'ai même pas... Et là du coup c'est le débordement et puis je me sentirais mal par rapport à cette rubrique. Mais du coup, comme c'est une rubrique qui me stresse, ben je l'ai enlevée. J'en avais une un petit peu de ce style et puis ben ça a commencé à m'énerver, ça a commencé à plus du tout me servir et à me stresser. Donc j'ai arrêté de l'utiliser. Bêtement. Ça me stresse, j'arrête. On peut pas faire tout le temps comme ça dans la vie, je suis d'accord, mais voilà. Pourquoi ne le fais-tu pas sur format informatique? Très bonne question. Parce que j'oublie, voilà. Pour moi, le format informatique, c'est quasiment inexistant. C'est pas visuel, je l'ai pas écrit à la main de moi-même. J'ai le même problème avec les livres électroniques, les e-books. J'en ai quelques-uns, j'ai une liseuse, je l'utilise pas énormément mais je l'utilise. Mais du coup, les livres qui sont dessus, en général, j'oublie que je les ai. Voilà, c'est plus fort que moi, je sais pas pourquoi. C'est parce que c'est pas visuel, c'est pas physique. Ça me traverse quoi, je ne peux pas. Le calendrier sur le téléphone, j'ai vu tellement de gens s'organiser avec ça, mais moi j'en suis incapable. Je commence tout juste avec le calendrier Outlook au travail, pour un tout petit peu des trucs, vraiment très particuliers. Mais même là déjà, des fois je peux me dire, oh purée, faut que j'aille regarder si j'avais pas noté un truc dans le calendrier. C'est vraiment pas un truc que j'ai réussi à me dire, fais-le, va regarder sur le calendrier. Donc non. Donc avoir le bullet journal informatique, je pourrais pas. Le temps que tu accordes à ton bullet journal, il y avait la question combien de temps par jour tu accordes à ton bullet journal, ça c'est très variable, c'est comme le temps qu'on peut passer à lire par exemple, c'est très variable. Aujourd'hui, le bullet journal, c'est devenu une seconde nature. Je l'ai tout le temps avec moi, je l'ouvre constamment, que ce soit à la maison, au travail, donc finalement je l'utilise un petit peu toute la journée. C'est un outil pour moi. Ensuite, il y a des moments dans le mois où ça va me prendre un petit peu plus de temps parce que je vais faire mon calendrier du mois par exemple, et puis il y a d'autres moments où ça va me prendre beaucoup moins de temps parce que j'ai juste à faire ma semaine, et puis c'est tout. Mais j'y viens en tout cas, vraiment en tout cas, une fois par jour, minimum. Après, vous le verrez dans la rétrospective, j'adore m'en occuper. Donc, je peux passer des soirées à faire ça en regardant un film ou une série. Ça me détend, je tire mes lignes, je fais mes tableaux, enfin... C'est vraiment, il y en a, ils font du tricot, ça m'arrive aussi, il y en a, ils font du coloriage. Moi, j'ai un peu ce truc où il faut que j'aime pouvoir faire deux choses en même temps. J'ai un peu de peine à juste regarder un film, par exemple. Ou alors, il faut que je sois au cinéma. Mais me poser dans le canapé et regarder un truc, à moins que ce soit le truc un peu prise de tête et tout, alors c'est en VO sous-titré, là, j'ai pas le choix. Ok, mais sinon... J'aime bien faire autre chose, quoi. Surtout pour m'occuper les mains. Comment se réinventer avec un bullet journal quand ça fait plusieurs années qu'on en a un? Je suis un assez mauvais exemple, vu que je me réinvente très peu. Il y a une nouvelle catégorie de pages que j'ai commencé à faire là, mais c'est spécialement pour le travail, et c'est tout. Sinon, je fais bel et bien les mêmes choses d'année en année, parce que tout simplement ça me convient. C'est comme les gens qui rachètent chaque année le même agenda. Parce que il y a un système qui leur convient, qu'ils aiment, et puis basta. Moi je suis un petit peu comme ça. J'ai mon système, il me convient, il me lasse pas, je suis bien avec, j'arrive à m'organiser, donc
je me verrais pas faire autrement. En fait, pour moi, un bullet journal, la façon dont on se réinvente, c'est quand tout d'un coup on se rend compte qu'on a besoin de quelque chose de nouveau. On a besoin d'une nouvelle catégorie peut-être, ou ce genre de choses. Et là, ça va nous permettre de nous réinventer, de faire, je sais pas, des pages différentes. Mais d'un autre côté, j'aime pas trop avoir tout le temps cet aspect de nouveauté. Je dis pas que c'est ce que évoque la question, hein. Mais avoir tout le temps cette espèce de nouveauté, ça fait que j'ai jamais le temps de réellement m'habituer et de vraiment prendre plaisir à utiliser ce système-là. Je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire. Mais bref, oui, donc je suis un très mauvais exemple sur se réinventer parce que quand j'ai un truc qui marche, je le garde, jusqu'à ce que ça me convienne plus. Où trouves-tu les inspirations pour ton bullet journal si tu en as? Pinterest. Pinterest? Je ne jure que par Pinterest. Voilà. Je vous laisserai mon profil si vous avez envie d'aller le voir. J'ai une catégorie qui s'appelle organisation. Et dedans, il y a du bullet journal notamment. Après, j'aime bien aussi les jolies images de beaux bullet journal qui sont très esthétiques, même si ça ressemble pas au mien au final. Vous voyez un peu la différence? Moi, j'aime bien décorer mon bullet journal, vous allez le voir. Mais du coup, j'ai des pages vraiment spécifiques, rien que pour ça. Et comme je sais que je peux pas faire de chaque page de mon bullet journal une œuvre d'art parce que, tout simplement, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, je laisse ça aux autres et j'aime admirer chez les autres. Voilà. Et ça me dérange pas, moi, par contre, de mon côté, d'avoir un bullet journal plutôt minimaliste. Alors, est-ce que tu utilises la fonction agenda de ton bullet journal ou est-ce que tu notes tes rendez-vous sur ton attel ou les deux? Ça doit être une question de ma cousine. Magali, si tu passes par là, j'espère que cette vidéo te sera utile. Donc pour nos amis français et belges, un attel, c'est ça, c'est le téléphone. Donc non, moi j'utilise, comme j'ai dit avant, pas du tout de mon attel, enfin pas du tout mon téléphone pour noter mes rendez-vous ou quoi que ce soit parce que je n'arrive pas, après j'oublie. Donc c'est vraiment mon bullet journal et mon agenda. C'est mon agenda. J'utilise rien d'autre. Je ne m'éparpille pas, à part un tout petit peu au travail, mais c'est vraiment très 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 léger. Modèles et astuces pour un bullet journal tout en simplicité, sans dessin. Je te laisserai voir du coup la rétrospective après. Il me semble que le mien est assez simple, voilà, dans ce que je fais. Je fais pas grand chose dedans, je fais pas trop de dessins, même voire carrément pas du tout. Très simple, voilà. Je vais sur Pinterest et je tape bullet journal minimaliste. Et c'est là où je chope la plupart de mes idées, que ce soit pour mes semaines, donc la façon dont j'organise ma semaine. J'avais quand même envie d'un truc un peu sympa à regarder. Mais il me fallait pas un truc où il fallait faire 15 000 arabesques autour à chaque fois pour chaque semaine. Donc j'ai tout simplement tapé bullet journal weekly minimaliste. Et là, il y en avait plein, voilà. Et j'ai pris celui qui me plaisait le plus, il me semble, et puis c'est tout. Et la dernière question qui, elle, rejoint un tout petit peu ce qui a été dit avant par rapport aux pannes de bullet journal. As-tu déjà laissé de côté le bullet plusieurs jours, voire semaines? Si oui, comment tu rattrapes le retard? Eh ben, je le rattrape pas. Voilà, bêtement. Ça te fait gagner des pages, au pire, tant mieux. Mais je le rattrape pas. Juste, je reprends là où on est à l'instant T et je fais ma semaine. Et puis voilà, je fais comme si les semaines que j'avais loupées n'avaient pas existé, quoi, en fait, bêtement. C'est tout. Donc pas de pression, si j'écris rien pendant 2 semaines, c'est pas grave, j'écris rien pendant 2 semaines, et puis c'est tout. Comme je m'organise de semaine en semaine et pas de jour en jour, finalement voilà, tu vas perdre une double page, et je vais utiliser cette double page pour reprendre la semaine suivante en fait finalement. Voilà. Pas de chichi, voilà. Je vous laisse maintenant avec la rétrospective du bullet journal, celui-ci, que j'ai terminé là maintenant. Et on verra un tout petit peu celui-là, je crois quand même. Il me semble que je montre un petit peu le nouveau quand même. Et bien sûr, aussi, je vous parlerai de ceci, qui est mon carnet pile à lire, sur lequel j'ai également eu quelques questions. Et le pourquoi du comment, c'est pas dans le bullet journal, mais qu'est-ce qui se passe ? Une des questions qui est revenue le plus souvent, c'est quel type de thème ou de page est-ce que tu réalises ? Du coup, je me suis dit que j'allais tout simplement vous faire une sorte de récap de ce que j'ai utilisé dans l'ancien. Et comme ça, vous allez pouvoir voir ce qui est toujours d'actu et ce qui ne l'est plus, et en même temps, ça me permettra de répondre à certaines questions qui m'ont été posées. Donc déjà, quand on commence, on a toujours le contenu qu'on peut décider de faire ou non. Je le tiens pas spécialement à jour, j'y mets vraiment les gros thèmes qu'il me faut rapidement retrouver, mais je vais pas m'amuser à mettre ça à telle page il y a cette semaine, de telle semaine, enfin vraiment vous voyez que je le remplis pas beaucoup quoi. Au niveau de mon calendrier, ça n'a pas bougé, dans le prochain il ressemble toujours à ça, c'est la meilleure façon pour moi de m'organiser sur l'année.
J'aime bien l'avoir en général tout au début quand c'est possible, et puis comme ça me permet de rapidement revenir, ou alors vous allez voir j'ai une petite technique aussi pour retrouver assez facilement mes pages importantes. En termes de semaine, j'étais dans quelque chose d'assez simple. Alors le format n'a pas bougé techniquement, du coup on a toujours ce principe là, et j'organise toujours mes semaines de semaine en semaine, c'est-à-dire que je ne m'organise pas trop à l'avance mais pas trop en retard non plus. Avant j'avais un principe de daily, on appelait ça, donc je faisais un jour l'un après l'autre, l'un sous l'autre ou comme on voulait, mais en gros le lundi j'organisais le mardi et le mardi j'organisais le mercredi, et ça peut marcher dans certains cas. Pour moi au bout d'un moment c'était plus du tout pratique, du coup je préfère vraiment avoir une double page avec toute ma semaine, et comme ça j'inscris déjà le maximum de choses dont j'ai besoin, et j'ai au moins ça sous les yeux. Cette page là, c'est une page que j'ai réalisée mais que je ne réaliserai pas à nouveau vu que je l'ai faite une fois, elle me suffit amplement. Je l'avais trouvée sur Pinterest et j'avais très envie de la reproduire parce que c'est vrai qu'elle est très utile. Donc là comme ça pour vous c'est juste des cases, mais pour moi ça me permet de savoir combien de petites cellules, vous voyez que moi vous voyez peut-être pas très bien mais j'ai un bullet journal à pointillés, ça me permet de savoir combien de cellules je dois calculer pour avoir 2 cases, 3 cases, 4 cases, et pareil sur le nombre de colonnes. Ça c'est pratique dans le sens où quand on a besoin de découper sa page en plusieurs cases, et on sait directement que pour avoir tant de cases ou tant de colonnes par page, il faut compter 5 cellules ou 4 cellules, etc. Mais je vais pas le refaire à chaque fois. Là je l'ai ici, je sais qu'il sera dans celui-là, et quand j'aurai besoin de m'y référer, je viendrai dans ce bullet journal. Celles-ci, vous les connaissez peut-être si vous me suivez sur Instagram. C'est le genre de double page que j'aime beaucoup parce que je ne suis pas très douée en dessin ou déco. Mon bullet journal est assez minimaliste en fait au final. Mais par contre, j'adore faire des collages. Voilà, c'est mon petit bonheur à moi, j'adore faire ça. Voilà un exemple de mois que je n'ai pas du tout tenu parce que tout simplement, juin, juillet, un peu août, c'est des mois très fluides chez moi où il se passe pas grand chose, et en général mon bullet journal s'en ressent énormément vu que mes mois ne sont pas totalement terminés, et j'ai même des sacrés trous dans mes semaines. Vide, ça s'arrête le dimanche 16 et on reprend le lundi 24 juin. Voilà, exemple type de ce genre de choses où on adapte. Un exemple là-haut de tracker, quand on parlait justement de est-ce que des fois tu tiens des pages qui te stressent ou ce genre de choses, des fois on a besoin de faire le suivi de certaines choses et des fois non. Et donc là j'en avais visiblement besoin en juillet 2019, donc voilà, je voulais noter quand est-ce que je faisais mon yoga, quand est-ce que je me faisais un tirage d'oracle, quand est-ce que je passais le balai, quand est-ce que j'écrivais dans mon journal, et au fil du temps on peut voir que ça s'est tout simplement envolé. Alors ça fait partie de mes pages favorites, et d'ailleurs on retrouve plus ou moins la même dans celui-ci, je vous la montrerai après bien sûr. J'adore quand l'automne arrive ou qu'on est proche de la rentrée scolaire, bien que je ne vais plus à l'école depuis très longtemps, faire ce genre de liste de films que j'aime revoir à certaines périodes. Bizarrement, printemps-été, beaucoup moins, voire pas du tout, mais alors là c'est le festival. Donc ça c'était celle de 2019, je vous montrerai celle de 2020 après. J'ai eu la question, intègres-tu tes suivis de challenge dans ton bullet? Par exemple, le Pumpkin Autumn Challenge, est-ce que tu en fais une page? Si oui, comment? Etc. Donc voilà l'exemple type. Ça c'était pour le Pumpkin de l'année passée. Donc tout simplement, en fait, je m'amuse un petit peu, je mets 2-3 autocollants parce que je ne sais pas très bien dessiner, ou alors c'est jamais exactement ce que moi j'avais en tête à la base. Le titre à chaque fois du menu, de mon côté, j'allais pas trop loin. Je sais que Gimos fait des sous-menus, des sous-catégories, etc. Moi, c'est pas trop mon truc, donc en gros, je mettais juste ce qui m'allait bien, donc juste ces menus à elle. Et puis après, les livres que j'avais décidé de lire à chaque fois, une petite coche. Je l'ai lu, super, je l'ai pas lu, tant pis, je le garderai pour l'année prochaine. Et puis, l'astuce que j'ai pour retrouver mes pages assez rapidement, c'est de mettre du washi tape sur la page. Comme ça on la voit là sur le côté, et quand le bullet journal est terminé, enfin est fermé, je peux beaucoup mieux en fait retrouver la page en question. Voilà, en tout cas pour moi ça marche bien. Il y avait eu la question aussi si Alice avait le droit de voir mon bullet journal, etc. Comment vous dire? L'exemple type de je l'ai laissé ouvert, traîner quelque part,
Et voilà. Donc déco spéciale Alice, merci ma chérie. Là encore une fois, ça fait partie de mes pages favorites, donc je m'étais fait une petite page pour le Cold Winter Challenge avec le nom des menus, les livres que j'avais envie de lire, et puis juste à côté j'avais également fait ma liste de films d'hiver, de Noël que j'avais envie de revoir. Voilà, ça c'est le genre de page vers lesquelles j'adore revenir. Et une autre page que j'aime aussi énormément, forcément, c'est ma checklist Noël. Je pense que cette année je vais également en faire une pour l'automne, juste parce que j'aime bien. Voilà, il n'y a rien de spécial, je sais que même sans ça, il y a des choses que j'aurais faites de toute façon, comme, je sais pas moi, faire la couronne de l'Avent, ou bien faire des oranges séchées, ou ce genre de choses, mais j'aime bien la faire, voilà. Là de côté, il y avait la liste du calendrier de l'Avent que j'ai fait pour Vincent l'année passée. Donc là j'ai tenu à le faire au crayon à papier le plus possible parce que je revenais beaucoup en arrière en fait, j'effaçais, je le refaisais et peut-être que si vous avez suivi il était d'abord plus en avant dans le bullet journal, mais au final quand quelque chose est trop loin je le suis plus, donc il faut que je le refasse plus devant pour mieux y penser et mieux y revenir. Une chose aussi que j'aime énormément faire, c'est juste coller des choses dans mes semaines qui ont un lien avec cette semaine sans forcément en faire une page dédiée en collage. Et donc là, ben voilà, on avait été au marché de Noël de Montreux, donc j'avais gardé un des papiers dans lequel on avait emballé une de mes décorations. Ça c'était les infos de la laine que j'utilisais pour des cadeaux de Noël que j'ai fait. Ensuite on retrouve mon calendrier 2020 forcément, toujours avec le petit rappel là, comme ça je sais que je dois chercher du bleu à bande blanche pour retrouver mon année 2020. Il y a eu la question si je suivais mon avancée livresque dans mon bullet journal, et donc oui, pendant 2 ans environ j'ai eu cette page là, parce que j'aimais bien, je la trouvais en plus assez esthétique, ça me faisait plaisir de la remplir, et puis ben comme on peut voir je me suis un petit peu arrêtée quoi, hein, voilà. Vous me direz l'année 2020 n'est pas terminée, mais depuis... qu'est-ce que j'ai lu là ? Depuis Maine, donc ça fait 3-4 lectures en tout cas que je suis pas venue réinscrire, et honnêtement j'en ai pas forcément le besoin. Donc non, je pense que je vais arrêter de faire le suivi lecture dans mes bullet journal parce que ben juste le besoin ne se fait plus ressentir. Et ça c'est important aussi de le suivre et de pas hésiter à arrêter quelque chose quand on sent que ça nous plaît plus. Exemple type, je n'étais pourtant pas en vacances, mais j'ai rien rempli. Ça arrive, c'est pas grave. Je me suis pas encore arrêtée sur un mois, donc voilà, j'ai décidé de m'arrêter au mois de mars 2020 parce que c'est là aussi où j'ai réintégré les tâches sur le côté que je vais relaisser tomber, parce que bêtement en fait je prends toujours la même liste et ensuite je l'intègre à mon calendrier du mois qui est toujours sous ce format là, je crois que j'ai jamais vraiment bougé. J'ai eu des cases plus petites mais au final ça m'arrangeait pas tant, donc finalement j'ai préféré m'étaler un petit peu. Et puis bah, là-dedans j'y mets vraiment tout, hein. Y avait mes horaires de boulot pendant très longtemps, il y avait ben, mes tâches ménagères, les gens que je devais voir, enfin les rendez-vous. Après j'ai pas non plus une vie sociale ou une vie à organiser qui est très compliquée, donc ça va, ça peut me suffire. Je sais que pour certains il va peut-être falloir plus, ça dépend. Il y a eu la question modèle et astuces pour un bullet journal tout en simplicité sans dessin. Ben écoute voilà, je crois que là moi je fais vraiment dans le simple de chez simple. Tout d'un coup oui, à l'automne et l'hiver j'ai des lubies et j'ai envie de m'essayer à des petits dessins, mais c'est vraiment jamais très probant et jamais vraiment ce que j'aimerais, donc je m'arrête assez vite. À la rigueur je préfère coller 2-3 autocollants et faire mes pages de collage, mais en termes de déco, voilà, simple. Et puis ben les pages de semaine aussi, elles sont ultra simples, il y a rien en fait de spécial. La seule petite fantaisie que j'ai c'est la bande en couleur pour marquer mes jours, et puis c'est à peu près tout. La page des renardises, terriblement importante, dans laquelle je viens noter toutes mes petites idées, les choses dont j'ai envie de parler. Si tout d'un coup j'ai des trucs un peu spécifiques, bah voilà, je viens les mettre là. Ça c'est une double page qui m'a été énormément utile pour 2 choses complètement différentes bien sûr. J'ai eu par mail une question en fait qui vient de la part de Nathalie et qui m'a demandé comment le bullet journal et routine quotidienne se conjuguent. Avec le confinement et la période de télétravail en ce début d'année, il a été difficile de maintenir un rythme, routine du soir et du matin. Maintenant avec la rentrée je m'y remets, je me demandais sous quelle forme le bullet journal aide à mettre en place les routines. Je l'utilise depuis plusieurs années mais essentiellement sous un aspect organisation professionnelle. Alors voilà, typiquement moi ce que j'avais beaucoup aimé faire pendant la période de confinement, semi-confinement, j'avais renoté ma routine du matin.
Honnêtement, ça sert pas à grand chose, je la connais ma routine matinale, je sais dans quel ordre je fais les choses d'ailleurs. Elle a même plus aucun sens aujourd'hui, vu que je l'utilise plus comme ça, je devrais limite en refaire une, mais pourquoi pas, j'en referai peut-être une. Mais ça m'avait fait plaisir de noter ça, d'utiliser mon petit stylo doré, enfin voilà, de remettre un petit peu en ordre en fait du moment que j'écris quelque chose, dans l'ordre que je l'écris là. Ça m'aide aussi énormément juste à poser un peu le truc et à me dire bah voilà, je sais que c'est acquis, je sais que j'ai pas besoin de revenir 150 fois sur cette page, mais j'aime bien la voir. Après c'est sûr, comme moi de mon côté je l'utilisais pas du tout pour le professionnel à ce moment-là, ben mon bullet journal il a toujours été orienté vers le perso. Chez moi du coup c'est plutôt l'inverse en fait, c'est maintenant mon professionnel qui doit s'intégrer, enfin que j'essaye d'intégrer à mon bullet journal qui était finalement pas du tout fait pour le pro à la base. La deuxième page, elle a été vitale, on va dire, pendant ce semi-confinement, vu que c'est le moment où j'ai décidé de partager en version audio le roman qu'on a écrit à 4 mains avec ma maman, qui s'appelle donc Un parfum glacé. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, et c'était le sorte de tracker qui me permettait de me souvenir et de savoir qu'est-ce que j'avais enregistré, qu'est-ce que j'avais monté, qu'est-ce que je devais programmer, enfin voilà, tout ça. C'était pour ne jamais être en retard, pas me mélanger les pinceaux, pas oublier un chapitre. Ça a été un tableau ultra important que j'ai fait un petit peu comme je l'imaginais, sans vraiment trouver d'exemple, donc j'ai vraiment fait comme je pensais. C'est quand on a commencé à chercher des appartements. Donc là, je notais l'adresse de l'appart qu'on avait envie de visiter, si je les avais contactés, à quel moment je pouvais faire une visite, si on allait poser un dossier, qu'est-ce qu'il fallait d'important dans le dossier, et les notes, si d'un coup je devais encore penser à autre chose par rapport à ça. Donc voilà, ça nous a permis de pas s'en mêler, là encore une fois, les pinceaux, savoir à qui t'avais écrit, à qui t'avais pas écrit, quel appartement c'était oui, lequel finalement nous intéressait pas, etc. Et ça c'est une des dernières questions qui m'a été posée, c'est as-tu instauré une nouveauté sur ton bullet journal? Merci beaucoup. Alors voici la grosse nouveauté que je vous cache un tout petit peu parce que je peux pas tout vous montrer, il y a des choses professionnelles qui sont notées. J'ai créé ces doubles pages, alors je me suis largement inspirée sur Pinterest, encore une fois. Je me suis organisée comme ça sur une double page, comme ça j'ai toujours 2 semaines qui se chevauchent et que je peux avoir en un coup d'œil. Donc la semaine 21, la semaine 22 par exemple, ça faisait du 18 mai au 31 mai. J'ai une partie petit calendrier pour savoir dans quelle semaine je suis, une partie agenda qui est vraiment pas du tout remplie parce que j'ai pas de rendez-vous ou de choses du style ultra importantes encore pour l'instant. Peut-être que ça viendra avec le temps, mais c'est des choses que je peux facilement étaler sur la semaine. Et c'est exactement ça qu'il me fallait, c'est que dans ma semaine de travail, j'ai rien de primordial à rendre tel jour, par exemple. Ce que je mettrais typiquement dans cette case-là, si c'était le cas. Moi en fait le concept qui me va le mieux, et c'est aussi comme ça que je travaillais en librairie, mais j'avais un carnet à part, c'est de me faire une liste de tâches. Et mon but en fait c'est qu'à la fin de la semaine, toutes les tâches elles soient faites. Donc je les note, et dès qu'elles sont réalisées, je les passe en bleu au stabilo. Ça veut dire qu'elles sont faites, ça veut dire que j'ai plus besoin de m'y consacrer. Parce qu'au départ, je m'étais dit que tout ce qui avait trait à mon travail, j'allais aussi le mettre dans mes semaines perso en fait. Et ça m'allait pas du tout parce que j'aimais pas avoir la vision de mon travail dans mes pages perso en fait. C'est-à-dire que quand je rentrais du travail ou les jours où j'avais congé et où je voulais voir des trucs quoi en fait à moi pour m'organiser moi, le fait de voir du pro dedans, ça me dérangeait pas mal en fait. Et du coup, une des dernières choses qui a évolué, mais pas de beaucoup, c'est que j'ai juste remanié ma semaine. Avant, j'avais samedi, dimanche qui étaient l'un sous l'autre. Et aujourd'hui, lundi et mardi sont des jours où j'ai très peu de choses à faire de perso. Donc du coup, j'ai préféré les mettre les deux l'un sous l'autre, vu qu'en général, ils sont pas très remplis. Et ensuite garder mes semaines comme ça, et en effet dans samedi je peux mettre plus de choses et dans dimanche aussi, et du coup ça me permet de libérer pas mal plus de place finalement. Du coup, quand on ouvre le nouveau bullet journal, qui n'est pas encore complètement terminé, mais après tout, voilà, nous avons donc un sommaire qui n'est pas très rempli, encore une fois, et qui ne le sera pas beaucoup. Comme je vais le commencer le 1er septembre techniquement,
31 août. J'ai juste repris les 4 derniers mois de mon année, comme ça va me permettre de m'organiser. J'ai directement fait 2021, comme ça c'était fait, comme ça c'est au début du bullet journal aussi, ça m'aide pas mal le fait d'avoir ça assez au début. La petite page des films, donc comme je vous disais, il y a ma partie comédie teenage, on va dire. J'ai appelé ça teen comedy, mais il y a aussi des drames, hein, notamment 13. On va retrouver The Edge of 17, c'est pas vraiment une comédie, Nos étoiles contraires non plus, mais voilà, que voulez-vous, j'ai finalement rajouté des trucs, donc ce n'est plus vraiment des teen comédies, mais c'est des films que j'adore revoir quand on est en période de rentrée scolaire. Voilà, donc je commence à regarder ce genre de film en général vers la vingtaine d'août jusqu'à la vingtaine de septembre, et à la vingtaine de septembre, j'ai ma petite liste de films plutôt automne, voilà, qui est bien remplie. Quand je vous disais que des fois j'essaye des trucs, bah des fois ça donne bien, donc j'arrive à faire des petits dessins qui sont pas trop mal. J'agrandis juste un tout petit peu pour que vous puissiez voir, vous l'avez pas vu avant, mais donc le mois je le note toujours ici, toujours mes cases. J'ai essayé plus petit, mais ça m'a pas plu, donc finalement j'ai collé des feuilles vierges par-dessus, bêtement, voilà. Comme ça, on répare la misère. L'astuce aussi que je faisais des fois quand vraiment j'avais loupé un truc puis que ça me plaisait pas du tout, c'est que je collais 2 pages ensemble en fait. Voilà, puis du coup, ben, ça faisait comme si elle n'existait pas. Après, oui, on voit un petit peu derrière. Ça en dérange certains, moi ça me dérange pas autrement, parce qu'après là je vais mettre autre chose et puis finalement on verra plus rien. La chose qui a disparu donc, c'est la barre des la barre des tâches, on va dire. C'est la petite liste de tâches. Comme je fais tous les mois les mêmes choses, les mêmes tâches ménagères, et quand je dis je, c'est nous, hein, c'est pour toute la famille. Donc dans ce calendrier-là, surtout, ce qu'on va y retrouver, c'est tout. Ça peut être le professionnel, le non professionnel, les tâches ménagères, les vacances, les anniversaires. Voilà, c'est vraiment le calendrier où je regroupe tout ce qui se passe dans le mois. Là, c'est parce qu'il y a un événement littéraire, il y a le livre sur les quais. Là, c'est parce que c'est mes vacances, donc voilà, je les ai passées comme ça. J'aime bien avec la petite bande de couleurs en haut. Ça me permet quand même de noter des choses, puis en même temps, on voit tout de suite qu'il se passe quelque chose là. Il y a un truc. Je profite du fait de refilmer rapidement la partie sur le carnet pile à lire parce que j'ai oublié plein de choses pour très rapidement vous repasser, pas en détail mais vraiment très rapidement, mes anciens carnets bullet journal. Ça avait été une des questions de savoir si je les gardais, donc vous avez pu le voir que oui, mais surtout un peu la façon dont ils ont évolué. Donc je vais pas vous montrer énormément de pages, mais juste quelques-unes. Celui-ci c'est le premier que j'ai eu, que j'ai tenu de juin 2016 du coup jusqu'à août 2017. Et donc voilà à quoi ressemblaient mes daily, donc je les faisais, comme je vous le disais avant, un jour après l'autre. J'avais un code couleur parce que je mélangeais tout, donc j'avais à la fois mon travail pour Glose, j'avais à la fois mon personnel et j'avais à la fois tout ce qui concernait le blog et les vidéos. Donc en rose c'était pour Margot Liseuse, en bleu c'était pour moi, donc le privé, et en orange c'était les trucs pour Glose. Donc c'est sûr, ça faisait des petits contenus vachement plus colorés, parce qu'en plus je mettais la météo, enfin voilà, je notais mes petits verres d'eau. Là les points bleus que vous voyez c'était les verres d'eau, enfin les bouteilles d'eau que je buvais dans la journée. Vous allez voir les pieds de mon trépied, mais c'est pas bien grave, c'est juste pour vous montrer un peu plus uniformément cette page-là. Elle est très importante parce que c'est l'une des dernières semaines du mois de novembre 2016. Et donc j'ai commencé, voilà, j'ai tout bien travaillé, etc. J'ai préparé mon petit mois de décembre, etc. Et puis, bah en fait, entre-temps, Alice est arrivée. Voilà, et du coup j'avais fait ma petite liste, là on était à la maternité, donc j'avais tout noté, tout ce que les sages-femmes elles nous disaient, etc. Et puis comme vous pouvez le voir, on n'a pas vraiment repris tout de suite des semaines très chargées, parce qu'on passe du lundi 12 au samedi 24 décembre. Voilà, entre temps je n'ai rien noté, c'était tout simplement pas le moment. Ce que j'avais instauré aussi un temps, c'était vraiment une page uniquement pour le ménage par mois, avec le nombre de cases par semaine et combien de fois je devais nettoyer la salle de bain, nettoyer la hotte d'aspiration, faire la lessive, nettoyer le frigo, déboucher les tuyaux, enfin ce genre de choses. Et puis c'était les choses que je m'étais dit de faire. Vous voyez que je mettais là il faut que je remplisse 4 cases. J'avais également essayé de faire les fameux mood trackers, donc où on choisit nos émotions, on leur met chacun une couleur, heureuse en jaune, en colère rouge, triste bleu, enfin voilà, les couleurs qu'on veut. Là moi j'avais fait des petites fleurs par exemple, et à chaque jour correspondait une fleur, et je coloriais la fleur en fonction de l'humeur que j'avais.
Je trouvais ça vraiment super. Chez plein de gens, je trouvais ça très beau. Il y en avait, ils faisaient ces mood trackers, mais vraiment magnifiques. Bon, chez moi, j'ai vite arrêté parce qu'en fait, ça m'a vite saoulée. Donc sur cette page-là, on retrouvait aussi le fameux maison propre, donc avec mes petites cases, etc. Et puis j'avais décidé de tenir aussi à jour un petit peu une sorte de journal des dépenses. Qu'est-ce qu'on mettait dans quoi, resto, courses. Il n'y avait pas forcément les dépenses mensuelles qu'on a vraiment tous les mois, genre le loyer, les assurances, etc. Mais vraiment plutôt les petites dépenses à côté. Ça aussi, très vite abandonné. Parce que finalement j'ai pas vraiment besoin de ça pour savoir gérer nos dépenses et mes dépenses. Donc en fait, vous l'aurez compris, un bullet journal ça sert un peu à tout et n'importe quoi. Tout d'un coup il y a des pages de notes avec des listes, avec des idées. Et voilà, et tout d'un coup ça va être des choses comme ça, et après on repart sur des semaines totalement standards. Celui-ci je pense pas beaucoup d'évolution. Alors ça c'était le fameux tableau dont je parlais avant. Est-ce que tu as des pages qui te sont utiles mais qui te stressent? Ça c'était une page qui était ultra utile pour moi. J'avais en fait des cases de la taille des petits post-it. Donc je notais ma vidéo que je voulais faire sur le post-it, je la collais dedans, et du coup dans le jour, vous voyez pas trop bien parce que c'est au crayon à papier, mais je notais la date à laquelle la vidéo devait sortir. Et puis, quand elle était sortie, j'enlevais le post-it, j'effaçais la date, et comme ça, je pouvais un petit peu me repérer dans ma timeline, plus ou moins, et me dire, bah voilà, cette vidéo, elle va sortir tel jour, celle-ci, celle-ci. Et au bout d'un moment, le rythme des vidéos m'a tellement saoulée, j'ai abandonné, et du coup, cette page, elle est restée, comme ça, ouais. Donc là, c'est le gros changement. On avait ce genre de mise en page. Pour passer à ceci, alors je cache légèrement parce que là, visiblement, j'avais décidé de noter un petit peu des petits moments un peu journaux intimes, mais comme je l'ai déjà expliqué, ce n'est pas un système qui finalement me convient ni ne m'intéresse. Mais voilà, on est passé à quelque chose de beaucoup plus simple, même presque un peu minimaliste, et encore parce que je mettais encore la météo, ce que je ne fais plus du tout d'ailleurs, parce qu'au final j'en ai un peu rien à péter de quel temps il faisait il y a 3 ans et demi en fait. Par contre la seule chose qui a pas bougé, c'est toujours la bande de couleurs là-haut. J'ai un peu agrémenté, j'ai un petit peu changé la disposition, mais au final c'est toujours comme ça aujourd'hui. Donc là je passe un petit peu rapidement les pages parce que au final vous voyez un peu le concept, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Des fois je fais des tests qui ne sont pas concluants, donc je reviens à ce que j'avais prévu à la base, n'est-ce pas? Une des choses qui n'a pas trop bougé et que j'aime vraiment toujours faire, c'est noter mes petits bonheurs. Donc vraiment ce que vous voyez en dessous avec toujours la petite étoile, c'est toujours les petits bonheurs de la journée. C'est toujours chouette de garder une trace de ça, et je fonctionne pas du tout avec le système d'avoir une page uniquement pour les gratitudes ou les petits bonheurs. Je sais qu'il y en a qui fonctionnent comme ça, c'est une page avec leur calendrier ou juste après, et du coup ils viennent tous les jours, s'ils en ont envie, noter quelque chose de reconnaissant ou de joyeux qui s'est passé dans leur journée. Moi, comme je vous le disais, j'ai un peu de la peine souvent à revenir en arrière dans mes pages. J'aime bien vraiment avoir tout presque en un seul coup d'œil. Donc avoir mes petits bonheurs directement sous ma journée, c'était élémentaire. Et puis voilà, tout d'un coup je vais noter des recettes, tout d'un coup je vais noter, voilà, je vais coller des petites choses comme ça. Faire évoluer en fait avec soi un bullet journal, je trouve que c'est hyper important. En fait, il faut avoir l'envie de revenir à chaque fois sur vos pages. Donc voilà. Là comme ça vous avez vraiment eu un gros aperçu de à quoi a pu bien ressembler, à quoi ressemble encore des fois. Des fois je change parce que ça me plaît pas, voilà, faut faire évoluer tout d'un coup, je modifie tout ça juste pour que ça me plaise à moi en fait. Tout d'un coup il n'y a rien, parce que voilà, il n'y a rien eu, puis c'est comme ça, c'est pas grave. Maintenant on va passer à ceci. Donc ceci, qu'est-ce que c'est? On m'a posé la question de savoir qu'est-ce qu'était un carnet pile à lire. Là-dedans, je note tous les livres qui entrent dans ma bibliothèque et qui, du coup, ne sont pas encore lus. D'où le nom carnet pile à lire. Autre question qui avait été posée, c'était pourquoi ta pile à lire n'est pas dans ton bullet journal, dans tes cahiers comme ça, quoi. Alors, assez simple, parce que je devrais toujours revenir vers des anciens cahiers, qui du coup, celui-là, j'en ai plus l'utilité, typiquement, alors que celui-ci, je sais qu'il y a toujours ma pile à lire qui est dedans. Vous allez le voir après comment c'est construit. J'ai jamais besoin de me dire, ah mince, du coup dans quel bullet journal est-ce que j'ai un bout de ma pile à lire? Donc j'aurai toujours un bout et jamais la totalité de ma pile à lire, ce serait un petit peu embêtant. Au pire, je préfère avoir 2 cahiers comme ça quand celui-ci sera terminé mais j'ai encore de la marge,
que d'avoir toute ma pile à lire à chaque fois dans mes bullet journal et ne jamais trop savoir vers lequel je dois aller pour trouver tel livre, par exemple. Après, ça n'a absolument rien à voir avec l'organisation, parce que typiquement ça ne me sert pas à grand chose niveau organisation, c'est vraiment de la pure satisfaction. Je vais vous expliquer. Le concept est simple et je l'ai découvert il y a maintenant quelques temps, en 2017, dans une vidéo de Patatras, qui malheureusement n'est plus en ligne, donc je vais vous expliquer un peu son concept et essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux, en tout cas comme elle l'avait fait. Prenons l'année 2017. Je note le début de l'année. Et à chaque fois qu'un nouveau livre arrive, je l'inscris sur une ligne. Très simple, titre, auteur quand j'ai la place, le nombre de pages. Et je fais ça à chaque fois que des nouveaux livres arrivent. Je les inscris les uns sous les autres, etc., etc. Quand on revient au début, on voit que les livres que j'ai lus en 2017, je les ai soulignés en vert. Lus en 2018, c'était en rose-violet. Lus en 2019 en orange et lus en 2020 en bleu. Et tout ce qui est en rouge, c'est ce que finalement j'ai retiré de ma pile à lire et que j'ai enlevé et que je ne lirai jamais. Et à chaque fois que je choisis de lire un livre, je recherche, mettons là, le tome 8 de Sorcière, je le cherche dans mon petit carnet, je le commence maintenant, en bleu. Et l'année prochaine, il y aura une autre couleur, peut-être vert, admettons. Donc si je commence le tome 10 de Sorcière en 2021, en vert. Ça n'apporte vraiment pas grand-chose, à part que c'est ultra satisfaisant. C'est un peu tout. Donc comme ça, vous avez le concept du carnet pile à lire. Et alors comme je vous le disais, niveau organisation ou autre, ça sert vraiment pas à grand-chose. C'est juste un moment de kiff personnel. J'aime ça. J'aime écrire des trucs dans mon carnet, j'aime passer le livre en couleur. Vous savez, ça inscrit vraiment la lecture en mode genre, c'est bon, elle est faite. Et du coup, c'est pour ça que j'inscris plus mes lectures faites, donc une fois que j'ai terminé de lire un livre, je ne l'inscris plus dans mon bullet journal, parce que au final, elles sont déjà notées là. Et si elle est passée en bleu, c'est que je l'ai lu dans cette année-là. Cette année-là, Margot a fini tous ses livres. Non, c'est faux, arrête de rêver. Par exemple, si je veux revoir les livres que j'ai lus en 2019, j'ai qu'à checker les livres qui sont passés en orange en fait. Voilà. C'est finalement très simple. Et encore une fois, je me répète, mais terriblement satisfaisant. Ah, et le carnet, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Moi, c'est un carnet qui était livré dans la valise de la valise promo du film Les Animaux Fantastiques, que j'ai toujours d'ailleurs, qui est posé là à côté. Et il y avait ce petit carnet à l'intérieur que je trouvais très joli, qui avait pile le bon format, qui était souple, qui était ligné, donc ça veut dire que je pouvais faire une ligne par livre. Et voilà, je me suis pas autrement pris la tête. Il a déjà été un peu décoré par Alice, hein, on peut voir des petits gribouillis là. C'est pas moi qui me suis amusée à les faire, hein, vous pensez bien. Et voilà. Je crois que cette fois, je vous ai vraiment tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si en commentaire vous avez encore des questions, allez-y, je me ferai une joie d'y répondre comme je peux. Je reste une utilisatrice lambda, minimaliste, simpliste, qui va au feeling. Donc si je peux vous aider pour quelque chose, allez-y. Et malheureusement par contre j'ai pas réponse à tout. Hein, voilà. Donc je vais faire ce que je peux. Mais j'espère quand même que vous aurez trouvé quelques réponses à vos questions dans cette vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous dis à une toute prochaine.